Parce que finalement, qu'est-ce que la liberté? La liberté, c'est la liberté de choisir le bien. La liberté de choisir de devenir nous-mêmes. Nous avons devant nous le bien et le mal, nous avons le choix, nous sommes libres. Mais nous nous apercevons que si nous choisissons le mal, nous sommes malheureux. Alors que si nous choisissons le bien, nous correspondons au plus près à ce que nous sommes, à notre identité d'homme créé à l'image de Dieu et créé pour le bien. Alors nous nous sentons libres, alors nous sommes libres, parce que vraiment nous-mêmes, comme en adéquation totale avec ce que nous sommes en profondeur. Notre bonheur est dans notre relation à Dieu, donc faire sa volonté est le chemin de notre liberté. Voilà, c'est clair, net et précis. Nous avons le choix, mais en fait, nous n'avons pas tant le choix que ça. Nous avons juste le choix de choisir la vie. C'est ce que Moïse explique ensuite. Si ton cœur se détourne et n'écoute pas, tu seras malheureux, tu contrarieras ta nature profonde qui est d'aimer et d'aider ceux qui sont autour de toi, de leur donner un peu de joie et d'amitié. Si tu ne fais pas ça, si tu te détournes de l'amour, alors je t'annonce quelque chose, dit Dieu par l'intermédiaire de Moïse. Tu es déjà mort. Tu ne le sais pas, mais tu es déjà mort. Et tu ne parviendras pas en terre promise. Mais quelle est cette terre promise que nous pouvons connaître dès maintenant sur cette terre? C'est d'être en harmonie, en accord avec soi-même, avec son être profond et avec les autres. Rechercher la joie, la paix, la tendresse, vivre et aimer, être heureux, tout simplement. Là voilà notre terre promise. Et nous pouvons y entrer dès à présent, en choisissant d'aimer. Ma propre identité, mon propre accomplissement n'apparaissent que dans l'acte d'aimer l'autre et Dieu. Chacun de mes actes d'amour me constitue en humanité, me fait devenir pleinement un être humain. Les versets 19 et 20 de ce texte reprennent cette promesse de Dieu. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, et tu choisiras la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, pour aimer le Seigneur ton Dieu, pour écouter sa voix et pour s'attacher à lui, pour s'accrocher à lui, car voilà ta vie, là est ta vie, voilà la longueur de tes jours sur la terre qu'a juré le Seigneur de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Tu choisiras la vie. Ce n'est pas un ordre, c'est une espérance de la part de Dieu, voire même certainement une confiance de Dieu en nous. C'est comme s'il nous disait « Je sais que tu choisiras la vie, peut-être même l'as-tu déjà choisi. Choisis donc la vie. » Concrètement, cela passe par des choses toutes simples. Prendre soin de nous, prendre soin de l'autre, prendre le temps de la prière, car la prière est pour nous comme une respiration, comme la respiration du cœur. Au début, cela nous semblera peut-être difficile, il faudra s'entraîner dans les petites choses de la vie quotidienne, mais après, peu à peu, cela deviendra plus naturel. Il s'agit aussi de réfléchir en présence de Dieu au sens que je donne à ma vie. Est-ce un sens qui accueille toujours plus la vie, qui cherche à naître à chaque instant à la vie, ou au contraire, est-ce que je me laisse entraîner par les 1000 petites morts quotidiennes? Nous pouvons aussi nommer des petites choses du quotidien par lesquelles nous choisissons la vie. Chaque jour, multiplions les petits gestes d'attention, les regards, les paroles positives. Chassons de notre cœur les paroles négatives. Commençons aujourd'hui. N'attendons pas demain. Faisons le petit peu que nous pouvons maintenant, aujourd'hui. Quelles sont les toutes petites choses que je peux faire aujourd'hui? Je peux sourire à quelqu'un, je peux dire merci à Dieu, à ceux qui m'entourent. Je peux choisir de faire plaisir, dire du bien de quelqu'un,
compter les bienfaits de Dieu, en faire la liste, faire mémoire d'un exaucement, d'une grâce, d'une bonne action, d'une visite du Seigneur. Chaque soir, je peux ensuite faire le point à l'intérieur de moi-même, sans culpabilité aucune. Ça, c'est la règle d'or. Et je peux tout remettre au Seigneur. Et repartir le lendemain, fort de l'amour qu'il m'aura donné. Oui, je veux choisir la vie.